Aujourd'hui, 14 mars, c'est la journée mondiale du rein. Brigitte, vous nous parlez ce matin de l'insuffisance rénale. Pour commencer, pour mieux comprendre ce qu'est l'insuffisance rénale, comment ça fonctionne un rein? Deux même. Les reins, ce sont des petits... C'est en forme de haricot, comme ça. Ce sont des petites usines qui bossent 24 heures sur 24, non-stop, qui sont très intelligentes et qui sont très silencieuses, qui font pas de bruit. Et c'est un petit peu le piège. C'est que quand elles sont abîmées, on ne le sent pas, on ne le sait pas. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là sur l'insuffisance rénale, puisque c'est un peu le sujet du jour. Malheureusement, avant d'être insuffisant rénal, on n'a pas de symptômes, on ne le sent pas, d'où l'intérêt après de faire quelques examens. Mais revenons à comment ça fonctionne. Dans un rein, en fait, il y a plein de tout petits reins, comme s'il y avait plein de petits reins dans un rein, plein de petits néphrons. Il y a plein de petites usines comme ça, où il y a des vaisseaux qui arrivent, il y a un filtre, et puis après, ils gardent ce qui est bon pour l'organisme. C'est très intelligent, je vous le disais. Ça garde ce qui est bon et ça rejette dans l'urine ce qui est mauvais. Donc, filtre intelligent. Ça sécrète aussi des hormones, ça sécrète le PO, l'érythropoïétine, qui va permettre aussi la fabrication de globules rouges. Ça sécrète de la vitamine D, ça fabrique de la vitamine D qui est indispensable pour nos os. Ça sécrète une hormone qui va réguler la tension artérielle. Donc on le voit, il y a plein de fonctions dans le rein. Il y a plein de choses qui se passent dans un rein. Et c'est ce qui fait qu'on est bien, qu'on a le liquide qu'il faut pour que nos vaisseaux fonctionnent bien. Donc c'est quelque chose d'essentiel, mais surtout, ça travaille dans le silence. Donc, on ne sait pas quand c'est abîmé. On ne sait pas quand ça commence. Voilà, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes. D'où l'intérêt de ces journées. Donc, la Fondation pour le rein se bat pour ces journées, pour sensibiliser les gens, pour leur expliquer qu'il faut faire attention à ces reins. Parce que, comme je vous le disais, il y a plein de petits vaisseaux. Dans chaque petit néphron, il y a des petits vaisseaux. Donc, tout ce qui peut abîmer vos artères abîmera vos reins. Le diabète, le tabac, l'hypertension. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut contrôler pour nos reins. Il faut absolument penser, par exemple, il y a des petits examens tout simples à faire de temps en temps. Vous prenez une petite bandelette des urines et vous regardez s'il n'y a pas de glycosurie, c'est-à-dire de sucre dans les urines, d'hémoglobinurie, c'est-à-dire de sang dans les urines. Donc on le voit, il y a des petites choses toutes simples à faire. Une question, on les trouve où ces bandelettes? De chez le pharmacien. Chez le pharmacien, voilà. Comme ça, d'accord. Un petit peu d'urine, voilà. Ou vous en parlez à votre médecin, pourquoi pas? Parce que peut-être qu'à force de vous voir, il n'y pense pas. Mais c'est important de protéger ses reins ou des prises de sang, tout simplement. Évidemment, on peut savoir si on a une mais c'est plus simple d'aller juste chez le pharmacien, acheter une petite bandelette. Non, mais voilà, ces reins, il faut y penser. Il faut s'hydrater, évidemment, régulièrement, mais pensez à protéger vos reins. Et c'est pour ça qu'il y a ces journées avec le docteur Brigitte Lantz qui travaille. Oui. Mais il nous reste un peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger? On boit beaucoup, il y a d'autres choses à faire? Alors, on boit beaucoup, on évite de manger trop de protéines. Il faut, en fait, un peu les mettre au repos, y penser. Par exemple, il y a des médicaments, quand on prend trop de médicaments, tout ça, c'est filtré au niveau du rein. Ça peut abîmer. Il y a des médicaments néphrotoxiques. Donc, on fait attention, on se bouge aussi, et pas de surpoids. Et tout ce qui peut abîmer les vaisseaux abîmera vos reins. Donc on n'en a que deux. Et n'oublions pas qu'après, quand ils sont insuffisants, quand les cellules sont abîmées, eh bien après c'est la dialyse. Et je peux vous assurer que c'est contraignant. Et après, la greffe de rein. Parce qu'on ne peut pas vivre sans rein. C'est indispensable. Donc protégez vos reins. Pensez à vos deux petits reins. Ils sont là, tranquilles.